Mon cul que le couvre-feu cherchez la rime. Il est 18 h comme chaque jour, peut-être on écoute notre mère célébrer les cornichons. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Hein. Et oui, monsieur Labarde, qui a souhaité offrir 10 000 euros à la famille et à la société de production de Nino Ferrer pour célébrer le 20e anniversaire de son suicide. Comme quoi, vous le voyez ici, on s'occupe des citoyens. Naturellement, pas sur sa cagnotte, les 10 000 euros, mais sur le budget municipal, faut pas exagérer. Depuis, les cornichons de Montcuq semblent être installés dans tout le pays. Et oui, il avait raison, bien avant les autres, il n'y a pas qu'à Montcuq qu'il y a des cornichons. C'était une brève, une manière de détourner l'attention sur la situation d'un pays où chaque soir, le peuple doit réciter à 18 h son mantra « Gloire à notre vénéré président, le président qui nous préserve du burn-out en stoppant l'économie à 17 h 45 et même avant pour ceux dont le poste de servitude est éloigné de leur demeure ». J'aimerais que cette phrase puisse être récitée en direct sur Montcuq TV par mon député, M. Aurélien Pradji. Mais pour des raisons techniques, peut-être, ou d'autres, on ne sait pas, ce n'est pas possible pour l'instant. Peut-être demain. Puisque là, on va fêter le 20e anniversaire de la disparition de Nino Ferrer. Qui était Nino Ferrer, c'était Nino Ferrer, un chanteur. Ah, c'était un chanteur. Ah, c'était un chanteur. Un artiste peintre aussi, pour ceux qui aiment. Et donc ça va être, quelle ironie, quelle ironie. Ce qu'on dit, ça va être la fête des cornichons, c'est ça? Ouais, de Mirza. Ah, la fête de Mirza, donc il se dit qu'il va y avoir un cornichon géant au-dessus de la tour de Montcuq, c'est ça? Pourquoi pas? Et 10 000 euros Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi ça ne me gênerait pas, vous savez, les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Donc c'est vrai que 10 000 euros, ça semble important, ça représente un tiers des subventions globales de l'ensemble des associations. C'est une volonté personnelle, en plus. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec ça. Simplement. Moi j'estime que Nino a apporté énormément au village. Ce n'est pas, pas une satisfaction personnelle. Nino a apporté à un moment donné au village une notoriété. Il a fait partie de ces gens-là qui ont fait parler de Montcuq ailleurs. Voilà. Et j'estime que bon, voilà, c'est un artiste. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est pas un problème d'aimer ou de ne pas aimer les gens. Simplement, bon, voilà, c'était quelqu'un à une période qui a vraiment, comment dirais-je, été à son époque, qui a apporté des choses, qui a apporté aussi au point de vue artistique des peintures. On peut aussi adhérer ou ne pas adhérer à ces peintures, je suis entièrement d'accord. C'est un personnage qui a vraiment vécu sur notre territoire, qui a aimé le territoire, qui a aimé les gens, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a aimé les gens. Il était, comme la plupart des artistes, hein, bien sûr, ben, voilà, hein, comme les artistes, un peu caractériel de temps en temps. Donc il était caractériel. Non, j'ai pas dit qu'il était caractériel, j'ai dit qu'il était comme tous les artistes, un peu caractériel. Ça n'a rien à voir. Donc j'apprends relativement vite. Donc on vous avait caché des choses et vous avez découvert dans le placard. On ne m'a jamais rien caché, c'est moi qui ai découvert des choses, tout simplement.